Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Nous allons avec Gilbert parler du dernier match à domicile des Valentino Romanais, vendredi soir, puisque le VRDR recevait Aurillac et ils se sont inclinés. Gilbert. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Roger, grosse déception dans le camp Valentino Romanais et tous les supporters aussi extrêmement déçus après cette défaite contre Aurillac. On savait qu'Aurillac était une équipe qui venait sans pression à Valence et nous, la seule chose que nous devions faire, c'était battre cette équipe aurillacoise et obtenir les 4 points de la victoire, voire les bonus offensifs. Et les Aurillacois ont déjoué tous les pronostics et sont venus gagner ici à Valence. Bon, en tous les cas, il y aura eu du spectacle, il y aura eu des essais. Tout partait bien, Gilbert, pour le VRDR, puisqu'il y a eu 2 essais consécutifs à la 5e, à la 10e minute. Et puis, le réveil d'Aurillac, petit à petit, a grappillé des points, revenu dans cette partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilbert ? Peut-être l'euphorie de ces 2 essais de Mawalou à la 5e et la 10e minute, effectivement. Et puis derrière, Aurillac qui est revenu tout de suite derrière à marquer un essai et à imposer son rythme, un faux rythme à ces Valentino Romanais qui ont été incapables de prendre le jeu à leur compte et de battre une équipe aurillacoise qui avait été quand même extrêmement remaniée par les entraîneurs puisqu'ils avaient une échéance plus importante la semaine prochaine à domicile. Donc ils étaient venus sans pression ici à Valence et derrière ils ont déjoué, comme je viens de le dire, tous les pronostics et sont venus battre une équipe Valentino Romanaise qui était aux abonnés absents. Alors il leur manquait un point à Aurillac, je crois, pour le maintien en Pro D2. C'est fait après cette victoire forcément. Comment réagir et comment apporter finalement une forme de satisfaction à un public qui est quand même évidemment déçu. Je rappelle que vous étiez, chers téléspectateurs et chers spectateurs, en tous les cas plus de 7000 au stade Georges Pompidou vendredi soir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour engendrer et engranger des points la semaine prochaine? Et peut-être une victoire, Gilbert, la première de la saison qu'on attend. Oui, pourquoi pas, mais bon, au vu des 2 derniers résultats, je pense que les joueurs dans leur tête ont atteint l'objectif qui était en début de saison du maintien, donc ça a été fait. Mais aujourd'hui, est-ce que ces joueurs sont déjà en vacances? Je ne sais pas quel discours pourra avoir Fabien Fortassin et même les présidents avec le déplacement à Colomiers la semaine prochaine. Mais comment les remettre au boulot, entre guillemets, à tous ces joueurs, puisqu'il va falloir effectivement effacer les 2 terribles, et je pèse mes mots, les 2 terribles défaites, que ce soit Aix-en-Provence où là aussi on n'a pas été invité, et cette défaite contre Aurillac, une équipe pourtant mal classée comme le Valence Roman Drôme Rugby qui luttait pour le maintien et dont on a été incapable de prendre le dessus pendant cette rencontre à Valence. Ouais, ça fait un petit peu mauvais ménage toute cette défaite, le fait d'être en vacances aujourd'hui pour les joueurs, comme tu le précises Gilbert, on n'en sait rien en tous les cas, mais ça fait quand même un petit peu, ces défaites qui s'accumulent là pour les Valentino Romanais, ça fait un petit peu mauvais ménage. Oui, et puis en plus les spectateurs, comme tu l'as dit, c'était déplacé en nombre à Pompidou, 7000 personnes, que ce soit tous les dirigeants, tous les bénévoles, s'étaient investis pour cette journée, que ce soit une magnifique journée, une journée de fête, une journée pour le rugby, pour voir du beau rugby. Alors effectivement, les spectateurs et les téléspectateurs vont voir 10 essais pour cette rencontre, mais on avait vraiment l'impression, comme l'a dit Fabien Fortassin en conférence de presse, où c'était un match amical, où il n'y avait pas les joueurs jouaient sans pression, et puis ils étaient en promenade sur ce terrain de Georges Pompidou, qui était magnifique. D'ailleurs, la pelouse était extraordinaire, oui. Le temps s'y prêtait, il faisait beau, mais les joueurs ne se sont pas invités à cette grande fête. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose de retrouver le résumé de cette rencontre qui s'est jouée vendredi soir entre le VRDR et Aurillac. A tout à l'heure. Voilà Gilbert, dans ce dernier match de la saison à domicile, le VRDR recevait Aurillac dans un match sans enjeu qu'il se devait de gagner devant un public nombreux avec environ 7000 personnes présentes dans les travées du stade Georges Pompidou. Voilà, le VRDR entame sur les chapeaux de roue avec cet essai de Mawalou. Dès la 5e minute de jeu, le VRDR mène 7-0 Gilbert. Oui, avec ce magnifique décalage qui amène Mawalou à inscrire ce premier essai dès la 5e minute. VRDR 7, Aurillac 0. 5 minutes plus tard, Mawalou remet ça avec cet essai en bout de ligne et permettant au VRDR de mener 12-0. Oui, encore très beau décalage avec une sautée et Mawalou en force, après avoir cassé 2 plaquages, vient marquer ce 2e essai, son doublé personnel pour cette rencontre. VRDR 12, Aurillac 0. À la 15e minute, c'est Bévia qui vient inscrire le premier essai d'Aurillac en bout de ligne, qui réduit le score à 12-7. Oui, après un bon travail des avants, c'est Louis Mêlé qui renverse et Bévia en bout de ligne, en coin, vient marquer cet essai. À la 31e minute, Thomas Luzero trompe la défense aurillacoise et marque ce nouvel essai entre les poteaux. Le VRDR mène par 19-7.
dans un trou de souris. C'est Luzero qui vient marquer sous les poteaux cet essai pour le VRDR. À la 36e minute, suite à une touche des Cantaliens, Roland, le numéro 5, vient marquer en force ce nouvel essai. Aurillac revient dans le match et n'est plus mené que par 19 à 14. Oui, après un petit décalage, c'est le numéro 5, Aurillacois, qui vient marquer pratiquement sous les poteaux. En seconde mi-temps, à la 42e minute de jeu, Marco Pena inscrit un nouvel essai qui sera transformé par Méret. VRDR 26, Aurillac 14. Oui, les Valentino Romanais se déchaînent dès l'entame de la deuxième mi-temps et c'est Marco Pena en force avec un très beau travail des avants qui vient marquer ce nouvel essai Valentino Romanais. 5 minutes plus tard, suite à ce ballon porté, l'arbitre accordera à Aurillac un essai de pénalité et mettra un carton jaune en prime à Marco Pena. Le VRDR mène plus que par 26 à 21. Oui, après ces plusieurs ballons portés là, des Aurillacois, l'arbitre n'a pas le choix de donner un essai de pénalité pour Aurillac et la sanction tombe pour Marco Pena, carton jaune. Voilà, après une pénalité réussie par Méret, les Aurillacois marquent un nouvel essai à la 58e minute, Gilbert par Bévia. Aurillac revient à un petit point du VRDR qui ne mène plus que 29 à 28. Oui, encore les avants sur le petit périmètre qui arrive à casser la ligne de défense valentino-romanaise. Et c'est Bévia qui vient inscrire son doublé. Après une magnifique passe au pied. Cet essai sous les poteaux. Voilà, la 64e minute, c'est de nouveau Aurillac qui inscrit son 5e essai et prend l'avantage désormais au score par 35 à 29. Oui, un très beau travail en première main et c'est en bout de ligne, après une passe à l'intérieur, que le numéro 22 vient marquer cet essai pour Aurillac en coin. Voilà, enfin, à la 71e minute de jeu, le VRDR inscrit cet essai de Dupas qui ne suffira pas pour passer puisqu'Aurillac remporte ce match sur le score de 41-36 après une dernière pénalité réussie. Et après une relance de Bouldoir, et ce sont les trois quarts qui se mettent en évidence. Et c'est Dupas qui vient inscrire ce dernier essai pour les Valentino Romanais. Mais ça ne suffira pas. Voilà, chers téléspectateurs, eh bien, le résumé de cette rencontre entre le VRDR et Aurillac. Une grande déception, Gilbert. Tu as pu le signifier juste avant le résumé, mais on a encore des difficultés à l'admettre. Hein. Oui, à digérer surtout cette défaite, hein, c'est clair, Roger. Donc aujourd'hui, Fabien Fortassin a été clair en conférence de presse. Il va falloir faire quelque chose à Colomiers. Colomiers est une équipe qui n'a plus rien à jouer, hein, puisqu'ils ne peuvent plus se qualifier. Et puis le maintien est largement assuré pour cette équipe columérine. Donc pourquoi pas aller chercher cette première victoire. Il va falloir vraiment que les joueurs prennent conscience de la terrible déception de tous les supporters qui étaient là et de tous les dirigeants, tous les bénévoles suite à cette défaite à domicile contre cette équipe d'Aurillac. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience de ça, qu'ils vont pouvoir nous sortir un grand match à Colomiers. Et pourquoi pas, allez, on va y croire, hein, on va croiser les doigts et j'espère que les joueurs vont regarder cette émission et vont entendre ce message que je leur envoie, hein, qu'il faut vraiment qu'à Colomiers fasse quelque chose d'extraordinaire pour toute cette équipe, pour ce territoire qui aujourd'hui les a accompagnés. Le 16e homme était présent vendredi soir à Pompidou, puisqu'on a vu des hauts là, il y avait vraiment une ambiance de feu. Par contre, eux, ils n'ont pas répondu présent. Et c'est là vraiment la grande frustration de tous les dirigeants et de tous les supporters du Valence Roman Drôme Rugby. Voilà, donc semaine prochaine, Gilbert, et tu l'as dit, c'est Colomiers, match à 21h, Gilbert, hein, horaire très spécial. Hein. Oui, toutes les rencontres ont lieu à 21h, c'est la dernière journée, donc pour éviter qu'il y ait peut-être des arrangements entre clubs. Donc depuis plusieurs années, les dernières journées de championnat se jouent le même jour et à la même heure, de façon à ce que tout le monde puisse profiter. Il y aura un multi-rugby sur Canal+. Encore merci à Canal+, de nous avoir transmis toutes ces images tout au long de la saison et qui nous permettent de tourner ces émissions de séquences rugby pour Mistral TV. En partenariat avec le Valence Roman Drôme Rugby, bien évidemment. Alors justement, on peut peut-être un petit peu parler de la saison prochaine, Gilbert. La saison prochaine, le Valence Roman Drôme Rugby joue encore en Pro D2. Qu'est-ce qu'il va falloir peut-être améliorer pour pouvoir prétendre à une place peut-être différente la saison prochaine au classement ? Bon, aujourd'hui, le recrutement est en cours. Hein. On a vu les annonces des présidents là, sur les réseaux sociaux et sur les chaînes et dans les médias, hein, où il y a l'international gallois qui arrive pour renforcer l'équipe de trois quarts. Ce troisième in-centre, je crois, international géorgien qui va venir justement remplacer Ioanné Yachakashvili qui s'en va à Mont-de-Marsan. Donc le recrutement est en cours. On sait que normalement, les blessés vont revenir.
ils vont vraiment cibler, c'est vu avec Fabien Fortensin et tout le staff, ils vont cibler vraiment le recrutement pour améliorer justement cette équipe du Valence Romandre Rugby. Je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher, si on peut aussi, parce que financièrement, il va falloir que... Regardez, c'est pas, et ça fait partie aussi du jeu, l'aspect financier. Mais pourquoi pas recruter un joueur de top 14 qui puisse, un papa comme on l'appelle, et qui puisse justement gérer ces matchs à l'extérieur et amener un plus à cette équipe valentino-romanaise pour pouvoir demain accrocher des matchs à l'extérieur, parce qu'on se rend bien compte que il est compliqué de prétendre aux premières places dans ce championnat de Pro D2 sans accrocher de victoire à l'extérieur. Alors comment attirer justement des joueurs de Pro D2 ici à Valence, en tous les cas Valence Roman, est-ce qu'on peut parler un petit peu du département pour peut-être attirer, on a un territoire quand même qui est assez relativement attractif, il faut le dire, entre la Drôme, entre l'Ardèche évidemment présent. Qu'est-ce qui peut attirer évidemment des joueurs pour venir jouer ici à Valence Roman? Oui, on a un territoire avec une très très belle dynamique, on est proche des montagnes, proche de la mer, donc on a tous ces avantages. Donc voilà, il y a ça, puis il y a aussi l'aspect financier. Je pense aujourd'hui, il faut quand même que les gens prennent conscience que ce sont des salariés, ce sont des joueurs professionnels. Donc aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui joue beaucoup, mais il y a aussi l'aspect du territoire. Je pense qu'on a les moyens d'accueillir des joueurs ou peut-être des joueurs qui arrivent en fin de carrière et pour avoir des reconversions sur le territoire de Valence Roman Agglo. Donc écoutez, pourquoi pas. On va espérer que ça puisse se réaliser et qu'on ait une très très belle équipe l'année prochaine en Pro D2 et prétendre à plutôt jouer les places qualificatives que la descente. Ah, ça serait vraiment génial. Bon, en tous les cas, voilà, effectivement, on espère plein de choses, plein de bonnes choses pour le VRDR la saison prochaine. N'oubliez pas le match face à Colomiers. Avant de nous séparer et de nous retrouver dimanche prochain pour la dernière émission de la saison, Gilbert, tu voulais faire une petite annonce, me semble-t-il. Oui, une petite annonce, c'est la foire gourmande à Saint-Marcel-les-Valences, Croquant Nature. Donc on vous attend très très nombreux le 26 mai sur la place de la mairie à Saint-Marcel-les-Valences pour venir profiter des produits locaux justement du territoire valentino-romanais et sur Saint-Marcel-les-Valences et passer un très très beau dimanche en famille sur cette foire gourmande à Saint-Marcel-les-Valences. Merci de nous avoir suivis. Merci Gilbert pour ta participation et à la semaine prochaine pour cette dernière émission de l'année de Séquence Rugby. Merci à tous et à la semaine prochaine.